franchement, vu les capacités entrepreneuriales de cette région, vu la mobilisation de M. Louali, je dirais, dans cette région-là, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Il y a à peu près 360 établissements. Je crois qu'il doit y en avoir un peu plus, parce que nous sommes en train de refaire une meilleure, je dirais, recensement. Mais en 350 ou 400 ou 450, franchement, ça reste faible. Une production à peu près de 10 milliards de dirhams. On exporte à peu près 1,1 milliard. On a une valeur ajoutée de 2 milliards. Et puis franchement, 8 000 emplois. Et à mon avis, on est encore plus parce qu'il y a pas mal d'informels, mais c'est pas énorme. Et quand on regarde sur les industries métalliques et métallurgiques, il y a une place importante dans la région, avec de gros acteurs tels que la Sonacid, par exemple. Alors, si maintenant je reviens aux anciens programmes d'appui aux PME, combien d'entreprises ont bénéficié des aides de par le passé? Franchement, peu. 17 entreprises. On a dépensé, nous, en tant qu'État pour la région, pour la mise à niveau de ces entreprises-là, 2,8 millions de dirhams. L'Oriental mérite mieux. C'est-à-dire que si ce 2,8 devrait devenir demain 28 millions de dirhams, c'est-à-dire 10 fois plus, même plus, moi je serais heureux, justement, que l'État participe à la mise en niveau des entreprises de la région de Sulwani. Et donc, nous sommes mobilisés, notre délégation est mobilisée et on les jugera sur la capacité à engager des entreprises à bénéficier de ces aides-là. La Chambre de commerce est mobilisée, le CRI se mobilisera et tous les acteurs qui peuvent, justement, la délégation régionale, la CGM, et bien sûr tous les acteurs qui peuvent se mobiliser pour faire profiter aux entreprises, des entreprises de cette aide-là, seront les bienvenus. Sachez que chaque fois qu'on a fait ce qu'on appelle le baromètre de la NPME, ce qui nous permet de vérifier est-ce que les entreprises qui ont bénéficié ont amélioré leurs indicateurs ou pas, à chaque fois, on s'est rendu compte qu'elles ont amélioré leurs indicateurs. On juge sur un indicateur de chiffre d'affaires. Les entreprises qui ont bénéficié ont augmenté leur chiffre d'affaires comparé au reste du secteur. On juge sur le nombre d'emplois. Les entreprises qui ont bénéficié ont augmenté le nombre d'emplois comparé au reste du secteur. On juge sur l'investissement. Les entreprises qui ont bénéficié ont augmenté leur investissement comparé au reste du secteur. Donc il y a vraiment un véritable intérêt, et en fait c'est de l'argent qu'on donne, c'est 1 million de dirhams que l'État donne. Alors c'est vrai qu'il y a une participation de la PME, mais s'il n'y a pas de participation de la PME, franchement, vous n'allez pas prendre ça au sérieux. Donc il vaut mieux qu'il y ait une implication des deux parties. Alors, dernier sujet que je vais traiter, c'est l'offre d'infrastructure, parce que sans offre d'infrastructure, il ne peut pas y avoir d'expansion et je dirais d'investissement. J'ai parlé des plateformes industrielles intégrées, c'est ce nouveau concept de zone industrielle qui permettrait d'avoir des infrastructures qui sont au niveau mondial, avec un guichet unique, avec une offre de service, que ce soit de la maintenance, de la logistique, je dirais du transport pour les employés, de la restauration pour les employés, etc. etc. Et donc là, on est en train de travailler sur des projets d'équerre. Alors, c'est pour vous donner une idée de la carte, voilà ce que donne la carte. C'est la première fois que nous avons un schéma directeur, si vous voulez, pour les zones industrielles. Et vous voyez que Briken est là-bas, Oujda est là-bas, et il y a une grosse, je dirais, P2I maintenant, parce que quand on avait fait ça, elle n'y était pas, c'est la zone de Nador, Betoya. Si ce mal, on va arranger ça. La zone de Nador. Alors, nous avons aussi un autre programme dont peut bénéficier la région. J'en ai parlé tout à l'heure avec M. le Wali et M. le gouverneur. Ce programme-là, c'est un programme qui permet de créer, à côté des zones des P2I, ou dans des villes qui ne peuvent pas abriter une P2I, une zone d'activité économique. C'est des petites zones industrielles. Mais on les appelle zones d'activité économique, parce qu'on peut avoir aussi des métiers indépendants, des mécaniciens, etc., des services. Donc on n'est pas vraiment seulement que dans de l'industrie, on peut être dans ça. Ces zones d'activité économique, on irait à Tsaouil, on irait à Chalata, on irait à Tounsi, on ferait des petits parcs industriels, des petites zones industrielles, 20 hectares, 30 hectares, etc. Ça, c'est la première des choses qu'on peut faire.
Donc la région comme ça, on sait qu'il y a dans chaque région, il y a de grands pôles et il y a des petits pôles satellites. Donc ça adresse ce besoin-là. Et puis il y a aussi toute une démarche de réhabilitation des zones industrielles existantes, sachant que de par le passé, il y avait beaucoup de zones industrielles. En fait, pour vous donner un chiffre, il y a près de 4000 hectares de zones industrielles qui ont été faites au Maroc, mais qui n'étaient pas faites selon un cahier de charge. Et donc parfois, souvent, malheureusement, on avait des conditions qui n'étaient pas de très bonnes conditions de faire l'industrie. Et donc nous avons un fonds pour réhabiliter ces zones. Et donc là aussi, si jamais il y a des besoins, on est prêt à étudier les besoins. Nous allons même lancer d'ailleurs un appel à manifestation d'intérêt dans les mois qui viennent pour demander à toute zone au Maroc de présenter un projet, s'il y a un projet, qu'on pourrait programmer ensuite sur l'année 2010 ou la sur 2011, parce qu'aujourd'hui on a un budget qui nous permet de faire ça. Donc là encore, M. Louali, je me ferai un plaisir on en a parlé tout à l'heure, de travailler sur certaines zones. Alors, quand je regarde les zones existantes aujourd'hui, nous avons la zone industrielle Oujda, avec une superficie de 48 hectares. C'était la commune qui l'avait faite. On a 160 lots qui ont été complètement attribués avec un taux de valorisation de 93%. Alors, quand je parle de la zone industrielle Boustin 3 Oujda, c'est 44 hectares avec 144 lots qui ont été attribués, mais seulement 57%. Et M. Louali me dit, quand on a des industriels qui viennent, on ne trouve pas de terrain à leur donner. Alors qu'il y a 22 hectares, 20 hectares qui sont sujets à spéculation. Alors je vous rassure, monsieur, enfin c'est pas que je vous rassure, malheureusement, on a à peu près, sur les 4000 hectares dont j'ai parlé, il y a 50% qui sont valorisés, 50% qui ne sont pas au Maroc. Donc, c'est pas normal. C'est-à-dire que les gens... Alors maintenant, avec les nouvelles zones industrielles, on fait tout ça avec un cahier de charge qui prévoit la valorisation ou la reprise du terrain. Et pour ne rien vous cacher, M. Louali, je suis en train de réfléchir à peut-être aller devant le Parlement pour essayer de récupérer ces zones, ces terrains qui ne sont pas aujourd'hui valorisés. Nous avons la zone industrielle de Tsaouid, 73 hectares, avec seulement 22%, je dirais, de valorisation. La zone industrielle de Mados-Louem, sur 21 hectares, avec 100% de valorisation. Et la zone industrielle de Mados-Louem 2 et 3, 99% de valorisation. Nous avons aussi, si vous voulez, des pépinières pour lesquelles on a parlé tout à l'heure, avec cette idée de revoir le soft, et avec un taux de valorisation quand même qui reste assez faible, d'accord, sur les différentes zones, mais on va travailler sur ça. Les zones projetées, et là franchement, je dirais, il y a un véritable chantier là-dessus qui nous permettrait de passer d'exploser, de passer à une autre ère, avec la technopole d'Oujda sur 107 hectares et achèvement prévu en 2011, la première tranche, sachant qu'on peut mobiliser jusqu'à 400 hectares supplémentaires. Il y a l'agropole de Ken sur 110 hectares, on va lancer cette année en 2010, avec un achèvement prévu en 2011, donc avec un projet agro-industrie. Il y a le parc industriel de Snouel, la première tranche, superficie de 40 hectares, les travaux ont été lancés en 2009, et l'achèvement est prévu en 2010. Et la pépinière d'entreprise Baroud à Oujda, d'accord, avec 25 ouvriers qui sont en cours de construction. Donc voilà un peu les différents sujets dont je voulais vous parler dans cette première partie. Moi, ce que je vous propose, M. Louali, M. le Président, c'est qu'on puisse répondre à différentes questions, interrogations, avant de passer à la phase commerce. Merci beaucoup.